Je vois que tu as aussi ouvert ton micro. C'est pour aussi. Oui, je l'ai ouvert volontairement. D'accord. OK. En fait, j'ai du mal à expliquer ce que j'ai vécu dans cette méditation parce que euh, j'ai trouvé très émouvant, en fait, le parcours. Mais il y avait beaucoup d'ambivalence en moi aussi, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une sorte Hmm. de compassion qui venait vraiment très, très forte. Et comme si j'avais compris, en fait, ce que tu expliquais, en fait, comme si je le comprenais, mais du coup, c'était vraiment, ouais, c'était très émouvant pour moi. Hmm. Mais il y avait une résistance quand même énorme parce que je me disais, oui, mais la situation, parce que j'ai pris l'Ukraine aussi, la Hmm. situation, elle existe et je voyais, j'avais l'impression de voir les deux facettes. Euh, C'était très, très dur de voir la demande de quand tu décrivais, J'ai- si tu veux, il est tout seul, il est perdu, c'est pas ce qu'il fait. Enfin, hmm. je le voyais, quoi. Et je me sentais comme devant un petit gamin qui pleure, qui sait pas quoi faire. Et en même temps, il y avait une résistance énorme par rapport à ce qui se passe, quoi. Hmm. J'ai du mal à l'expliquer, mais j'ai ressenti les deux choses, quoi. Les deux cours en même temps. Hmm. Ouais. Mm. Hmm. Oui, c'est très bien déjà de savoir que les deux cours sont là. C'est aussi magnifique de savoir qu'il y avait quelque chose qui allait contrebalancer un petit peu, qui allait faire le contrepartie ou de juste la partie contraction. Le mouvement vers la contraction, ça s'explique assez facilement, mais un mouvement d'expansion vers la compassion, vers la compréhension de cette personne et de ce qu'il est en train de mettre en place, et ça, c'est plus compliqué. Mais c'est là, forcément, puisqu'on a des guides puissants qui sont avec nous et c'est certain que eux, ils voient Monsieur Poutine et les autres acteurs d'une façon bien différente de la nôtre. Et c'est ce qu'on essaie de voir. Comment est-ce que Jésus et le Saint-Esprit vont voir ce qui est en train de se passer? Ouais. Comment nous joindre à leur amour, à leur vision, à leur perception, qui n'est pas le même que le nôtre. Il se passe des choses sur notre plan. Et eux, ils le savent. Ils peuvent Mm. nous aider nous aider à monter notre perception vers la leur. Ouais. Mais il y a ce décalage, il y a cette vraie difficulté, ouais. Mm. De quitter quelque chose qui est extrêmement familier, le, le sentiment de gêne et de peur et d'horreur et d'injustice. Et je ne sais pas d'autres mots qui viennent peut-être à ton esprit quand tu penses à cette situation. Si, En fait, si tu veux, en- ce que je crois que j'ai senti, c'est comment, comment le Saint-Esprit ou Jésus le voyait. Et c'est ça qui m'a vraiment émue beaucoup, beaucoup. Mais il y a une partie de moi qui veut pas voir comme ça. une partie de toi qui C'est ne veut pas le voir comme ça. ouais. D'accord, mais c'est Mm. excellent. C'est très Ouais. bien ce qui est tout à fait à respecter. Une question intéressante qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que nous, on pense perdre si on accepte leur vision, leur perception? Qu'est-ce que c'est cette friction, ce décalage avec Mm. cette difficulté? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière? Mm. Je ne sais pas si tu as une Ben, idée moi, j'ai intuitive. du mal, si tu veux, j'ai du mal à envisager. En fait, souvent, quand j'arrive à faire en sorte que ça aille mieux, si tu veux, c'est quand j'arrive à me persuader que c'est pas vrai, que c'est un film, c'est du cinéma, c'est des images. Quand vraiment je ressens ça, euh, ça passe. Mais là, je peux pas. Sur Oui, cette situation-là, je peux pas. ça semble trop réel. Ça semble Voilà, ça extrêmement semble réel. trop réel. Oui, 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 d'accord. voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, il nous offre une autre vision qui n'est vraiment pas la nôtre, où euh,
les esprits qui sont impliqués, les êtres humains qui sont impliqués dans cette situation, c'est des êtres humains comme nous, des esprits qui pensent être incarnés dans un corps et qui vont probablement avoir l'expérience d'être souffrant, de souffrir de cette situation, probablement, mais ce n'est pas systématique, on ne sait pas exactement comment chaque personne va réagir dans cette situation, on ne sait pas. Mais on peut imaginer que du fait qu'ils pensent être ce corps, qu'ils vont penser qu'il y a du danger partout par rapport à leur corps, donc danger par rapport à eux. Or, nos guides, le Saint-Esprit et Jésus, essaient de nous dire la vérité n'est pas tout à fait ça. Ouais. Et Kenneth, par la même occasion, il va dire que l'esprit n'est pas vraiment dans le corps. L'esprit est en train d'avoir une expérience comme si il est dans le corps et comme si il est en danger dans le corps, comme si et il va disparaître si le corps disparaît, comme si il va souffrir terriblement s'il arrive quelque chose au corps. Or, la perception de Jésus et de Kenneth et du Saint-Esprit, ils vont nous aider à comprendre que l'esprit, à chaque instant, est sauvegardé dans un endroit au-dessus du corps et au-dessus du monde. Mais pour atteindre leur perception, leur ressenti, leur expérience de cette situation, il va falloir que nous regardions notre propre vie vraiment de notre façon. Il va falloir que nous imaginions pour l'instant que peut-être nous-mêmes, nous ne sommes pas dans ces corps littéralement, que notre esprit est quelque part, on ne sait pas où, sauvegardé dans un endroit. Justement, ils disent que nous sauvegardons votre esprit dans un endroit de sécurité. Vous êtes en sécurité. Aucun instant est-ce que nous pourrons littéralement mourir. Le corps peut partir, mais nous ne mourrons pas. La difficulté pour nous, c'est de véritablement imaginer cette idée, cette version de la réalité, puisque ça met en question toute notre conception de notre propre vie. Est-ce que j'ai envie de partager leur perception de moi? Que je ne suis pas vraiment cette personne, que mon esprit n'est pas vraiment dans ce corps, que je ne suis jamais à aucun instant vraiment en danger, puisque eux, ils gardent mon esprit en sécurité, dans un ailleurs que je ne connais pas encore. Est-ce que j'ai vraiment envie de me joindre à leur niveau de connaissance et de perception d'expérience? Et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est la question que nous allons devoir nous poser, que ce soit maintenant ou plus tard, quand nous voyons les corps en danger. Si ça nous bouscule tout en bas de l'échelle, peur, injustice, colère, etc., à un moment, pour faire ce retournement, pour retourner vers une expérience d'élévation et pour nous retrouver dans un sentiment de sécurité, il va falloir que nous remettions en question tous les préceptes, tous les principes dans notre esprit qui nous gardent en bas. Si nous voulons, il n'y a aucune obligation, mais pour retrouver un sentiment de paix profonde et de sécurité, nous allons devoir à un moment ou autre réfléchir à notre mortalité. Ouais. Et donc, le fait de réfléchir à la mortalité d'autres personnes, forcément, ça nous bascule dans un questionnement par rapport à notre propre mortalité. Mortalité en général. Donc, c'est des grandes questions de la vie, ce n'est pas des petites questions. Et eux, nos guides, nous invitent à nous élever jusqu'à leur perception au-dessus du champ de bataille, c'est vraiment le cas de le dire. Mais pour faire cela, nous devons aussi comprendre à un moment la possibilité que nous ne sommes pas ces corps, comme nous lisons combien de fois dans le corps. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Ouais. C'est aussi intéressant de la façon que cette phrase elle est écrite. Je ne suis pas un corps, je suis libre. On ne pensait jamais qu'être dans un corps était une prison.
pour l'ego, mais non, être dans le corps, c'est sublime, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Ouais. Or, dans le cours, nous lisons et on nous demande de répéter, nous libérer, nous affranchir de l'idée que nous sommes un corps, c'est la liberté. Donc, c'est une nuance dans cette phrase-là que nous n'avons pas peut-être aperçue. L'ego nous dit, être dans un corps, super, c'est magnifique. Or, Jésus dit, mais attends, tu veux savoir que tu n'es pas un corps pour être libre. Donc, si nous voulons vraiment un sentiment, une expérience de liberté maintenant, pour nous et pour les autres, nous devons savoir que nous sommes tous libres à chaque instant, que nous ayons un corps ou pas. Donc, cette conversation a pris une tournure un petit peu inattendue, expérimentalité. Je ne sais pas si ça t'a donné des choses à réfléchir Ah oui, beaucoup, Odile. beaucoup, Euh, beaucoup. ben, écoutez,